Action Magazine, une émission pour vous informer, vous divertir, rendre le tout très agréable. Et en parlant de personnes agréables, Richard, ça va? Oh, Serge Villeneuve! Comment ça va? Très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Hey, Richard, Oui. une semaine incroyable où on a des gens qui vont nous dire des sujets surprenants. On Oui. a tout d'abord Suzy Racine. Oui, qui est directrice de l'Association d'entraide communautaire La Fontaine, qui vient nous présenter son organisme. Oh, France Proulx, qui est la directrice du centre commercial des Galeries de la Chaudière, vient nous voir. Oui, il y a une activité VIP qui va se passer au Galeries de la Chaudière avec Jean Héroldi. Non. Oui, oui. Ah, mais ça sera surveillé. BMR, Frédéric Vachon vient nous voir. Oui, il vient nous parler de bardeaux d'asphalte. Oh, ça, faut pas perdre de Bordeaux, hein? Non, non, non. OK, faut pas en perdre. Richard Lehoux, c'est pas Oui. un maire, ça? C'est un maire, entre autres. Ah. C'est un maire, c'est un préfet, c'est un président. Il vient nous parler, dans le cas présent, ici, de la caractérisation des friches sur le territoire de la Nouvelle-Beauce. Et là, un sujet, attention, Lynn Pion. Oui, Lynn Pion. Lynn Pion, elle vient nous parler d'apprivoiser le deuil animalier. Oh là là, ça va toucher plusieurs personnes. Zonard Communication, Richard Lapointe vient nous rencontrer. Oui, il vient nous parler, celui-ci, de la liberté d'expression des femmes qui est brimée par les trolls. Arthur Fortin de Art sur Sellerie. Oui, Arthur Sellerie, comment bien nettoyer sa selle avant de monter à cheval. Guylaine Lecourt, la vie étudiante de la polyvalente Benoît Vachon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a le Polyshow le 24 mars qui s'en vient. Ah. Puis Mme Lecourt vient nous en parler. Et celle qui ne veut pas que l'on perde la tête, Oui. bien sûr, c'est Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Oui, de AM et compagnie. Anne-Marie revient du International Beauty Show. Oui. Puis elle a sûrement plein de choses à nous raconter. Ah, ça, c'est Ah, officiel. Voilà ce que comporte l'émission de cette semaine. Alors, on s'installe, on s'informe et on se divertit à Action Magazine. Tout d'abord, à l'émission, eh bien, on a des bonnes nouvelles. Oui. Oui, mon ami. Elliot Grondin, Oui. notre jeune homme du snowboard cross, eh bien, Planchisse. oui, va participer à la Coupe du Monde. Écoutez un peu, pas n'importe Wow. quoi, là. Ce jeune-là a été invité à aller à la Coupe du Monde de snowboard cross. Ça va se tenir plus exactement en Suisse, c'est-à-dire à Vénozaz. Et ça aura lieu les 24, 25 et 26 mars prochains. On aura sans doute d'autres informations à vous donner là-dessus. On vous tiendra. Hey, c'est un petit gars de chez nous, ça. Ben oui. C'est une fierté pour nous. Écoute, à l'âge qu'il a en Fou. plus, c'est ce qui est important. Incroyable. Oui. Incroyable. En parlant d'incroyable, France Proulx, directrice du centre commercial des Galeries de la Chaudière, tient une activité qu'elle répète cette Oui, année. c'est une deuxième édition. Oui, c'est que c'est. C'est Jean Héroldi qui vient nous visiter ici même au Galeries de la Chaudière. Hey, ça avait été populaire, ça. Oui, Oh c'est là une là. activité VIP. Oui, Donc, monsieur. réservez vos places, c'est important. Également, on a Suzy Racine, qui est directrice de l'Association d'entraide communautaire La Fontaine. Effectivement, elle vient nous présenter son organisme. C'est quoi les services qui sont offerts chez eux? OK. L'Association d'entraide communautaire La Fontaine, on a comme mission de porter aide et offrir des services à des gens qui ont une limitation intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Il faut comprendre qu'on dessert également les 11 municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce. Donc, on est caractérisé là, par, oui, du répit hébergement, mais également là, du répit de jour, des journées d'activité de jour en semaine également, d'un camp estival, des journées pédagogiques. On a différents services là, ici là, à Sainte-Marie, mais pour les 11 municipalités de la MRC. Là. Il faut avoir un premier diagnostic de limitation intellectuelle, physique ou de trouble du spectre de l'autisme. Il faut naturellement ne pas avoir de troubles graves du comportement pour avoir accès à nos services. Puis on a des collaborations là, quand il y a des besoins de santé là, ponctuels là, avec le CIS là, actuellement là, pour combler ces besoins-là. Bien, au fond, on est connu pour
notre maison répit. Donc, on offre 500 nuitées environ par année de répit-hébergement. Donc, comment ça se passe? C'est 48 heures de service qu'on offre aux parents. Donc, le parent vient reconduire son enfant avec des besoins particuliers le vendredi soir, par exemple, et nous le prenons en charge, on lui fait vivre différentes activités, tout ça, jusqu'au dimanche soir. Donc, ça permet à papa, maman de se prendre du temps pour eux, prendre du temps pour leur couple, les autres enfants aussi qui grandissent autour, puis qu'on veut leur accorder aussi là, leur moment d'attention. Donc, on est connu pour ça. On offre aussi pas loin de 500 répits de jour par année également, les samedis, dimanches. C'est des activités de jour en semaine aussi pour la clientèle adulte. Donc, du lundi au vendredi, on offre des activités. Donc, on a un partenariat avec la commission scolaire, entre autres. Donc, différentes activités occupationnelles, éducatives, de loisirs. On offre aussi un camp d'été quand les enfants ne peuvent pas intégrer les terrains de jeux municipaux en raison de leurs besoins ou lorsque les enfants sont plus vieux, donc après 12-13 ans, les municipalités ne peuvent plus desservir les gens, mais quand l'enfant ne peut pas rester seul à la maison, bien, le parent se retrouvait comme avec un vide de service. Donc, on est venu combler ça via notre camp d'été. Puis, on offre aussi là, certaines journées pédagogiques là, lorsque l'enfant, justement, ne peut pas, encore une fois, intégrer le service de garde de son école ou qui est scolarisé à l'extérieur de la région. Donc, on va offrir ce type de service-là. On offre aussi là, des rencontres de parents. On va offrir aussi là, de l'écoute, des fois un petit peu là, de référence là, quand le parent a besoin là, de services là, autres que le nôtre. Puis, c'est ça, au bon an, mal an, on offre 2 soirs de semaine là, par de loisirs. Donc, 2 soirs où les personnes viennent soit dans nos locaux ou dans la communauté, dépendamment de la programmation qu'ils souhaitent vivre durant la session en cours. Puis, bon, 2 soirs semaine, on fait vivre des loisirs parce qu'on se dit toujours que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pour tout le monde. Le volet, hein, qu'on parle des familles naturelles, donc le répit, le camp d'été, les journées pédagogiques, le répit de jour hébergement, c'est des volets qui sont pour les parents, mais en même temps, on a bien du plaisir avec leurs jeunes. Aussi, on a le volet, justement, adulte où la personne, elle vient chercher de l'aide, oui, mais plus à ce moment-là, des activités de jour en semaine, pour nous, c'est un moment où briser l'isolement, un moment où la personne peut s'actualiser, maintenir aussi certains acquis, connaître ce qui se passe dans le monde. Ça peut être juste de, des fois, sortir, de se donner une occasion de dire, bon, ben ces journées-là, ben il faut que je me prépare. Ça vient comme rythmer des fois la vie de certains de nos membres. C'est les 11 municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce. Donc, si on regarde au niveau là, cartographique, là, ça ressemble vulgairement là, entre Vallée-Jonction et Saint-Lambert et entre Saint-Bernard et Sainte-Énédine, Sainte-Marguerite, Saint-Ange-Frampton. Donc, c'est vraiment les 11 municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce. Bien, moi, je pense qu'à la base, La Fontaine, nous sommes un organisme communautaire qui se veut près des gens. À La Fontaine, les jugements de parents, les jugements de personnes, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut toujours regarder le chemin parcouru de la personne, puis avec toutes ses forces, puis ses difficultés qu'elle rencontre. Puis je pense que dans la vie, tout le monde, on tend vers le bonheur, puis on fait tout ce qu'on peut pour l'atteindre, puis s'actualiser. Donc, pour nous, à La Fontaine, le parent doit se sentir à l'aise. Puis on peut venir voir La Fontaine, puis pas nécessairement avoir besoin de répit. Souvent, les parents arrivent, puis ils nous disent « Ah, mais j'ai pas besoin de répit, là. Je viens voir, là. » Mais c'est parfait. Moi, je me dis toujours, les parents et les personnes qui ont des besoins particuliers, ils peuvent connaître l'inventaire de services qu'on offre, puis ne pas en avoir besoin, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Peut-être ils n'auront peut-être jamais de besoin, mais peut-être le voisin ou le neveu va en avoir besoin un jour. Donc, pour moi, c'est important de dire, bien, vous pouvez venir à La Fontaine sans avoir une obligation de fréquenter notre répit, mais juste au moins connaître, savoir quels sont les services offerts. Puis par la suite, si un besoin vient qu'à arriver, bien, le parent et la personne sont informés de nos services, puis ils peuvent venir nous interpeller par la suite, là. La Fontaine, on est très fiers d'avoir relocalisé l'année passée nos locaux. Donc, nous sommes situés maintenant au 1510 Route Kennedy, dans le fond, dans l'ancienne résidence personnelle à M. Roland Dulac. D'ailleurs, notre maison répit va porter l'appellation de maison répit Roland Dulac là, pour plusieurs années, considérant la générosité de celui-ci. Puis on est très fiers d'avoir des installations plus fonctionnelles, plus conviviales et surtout plus sécuritaires pour nos membres. Donc, c'est une belle fierté qu'on a fait l'an dernier de se relocaliser toujours à Sainte-Marie. Au fond, la personne n'est pas obligée d'être référencée par le réseau de la santé et services sociaux, quoi que ce soit. Ça peut être la personne elle-même qui a des questionnements ou la personne qui veut vivre des activités avec nous peut nous contacter ou ça peut être le parent directement. Il n'y a aucun problème avec ça.
Bien, au fond, on peut via Internet maintenant, donc sur notre site Internet qui est la-fontaine.org ou par voie téléphonique tout simplement, donc au 418-387-2890. 418-387-2890. Pour me rejoindre personnellement, c'est le poste 2. On poursuit notre émission. Action Magazine reçoit une personne cette semaine qui va nous parler d'une activité qui s'en vient prochainement et je vous jure que ça va être couru. J'ai le plaisir d'avoir avec moi France Proulx, qui est la directrice du centre commercial des Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie. Madame Proulx, ça fait plaisir. Bien, ça fait plaisir, moi aussi. Bienvenue tout d'abord, c'est ça ce que je devrais vous dire. Écoutez, vous avez organisé un événement l'an dernier qui a connu un succès, je dirais même, plus grand que nature. Oui. C'était incroyable. Oui. Ça a été la venue d'une personnalité très connue qui était... M. Jean Roldy, qui a eu l'honneur de nous faire une visite l'an dernier, en avril dernier, en 2016, et qui nous revient au mois de mai cette année, le 10 mai. Ouais. Le 10 mai prochain, il sera là. L'an dernier, avant de parler directement de cette année, l'an dernier, il y avait des kiosques, il y avait toutes sortes de choses. Est-ce que tout ça, ça revient? Tout ça, ça revient, mais avec un petit ajout, c'est-à-dire qu'il y avait eu un refoulement à l'entrée l'année passée qu'on a réglé. Okay. Donc, on règle toujours nos petites erreurs de la première édition. Dans la deuxième édition, il va y avoir un meilleur flux de gens qui vont rentrer. Et on a aussi une section VIP. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une entrée VIP, ils vont avoir des cadeaux pour eux, ils vont avoir des sections réservées pour eux en avant de la scène. Donc, on nous a demandé ça, on le fait. Une personne qui n'a pas vu l'an dernier ce qui s'est passé, à quoi doit s'attendre cette personne? Donc, c'est sûr qu'à l'arrivée, tout le monde a un cadeau. Donc, ceux qui vont payer un droit d'entrée, ils vont avoir un retour, c'est-à-dire avec les cadeaux que les marchands donnent, c'est toujours un plus. Donc, tout le monde a un cadeau. Et ensuite, on vient s'installer là, pour le défilé de mode. Mais avant ça, entre 5h et 6h, il y a des tables de marchands où est-ce qu'on peut aller voir conseils. Et je dis toujours aux marchands, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Bien, c'est cette question-là que tu dois répondre, mais à tous les marchands qui vont passer et à toutes les personnes qui vont passer. C'est le côté qu'ils doivent toucher, qu'ils doivent montrer en réalité pour avoir, autrement dit, pour attirer un intérêt également. Exactement. Cette année, vous ramenez M. Héraldi. Oui. Vous aviez le choix entre M. Héraldi ou M. Villeneuve, ça donne que ce journée-là, je travaille. Oui, c'est ça. Quel modeste. Voilà. M. Héraldi revient. Redonnez-moi la date. Le 10 mai. Maintenant, le 10 mai, il y a des billets pour ça. Oui, les billets vont être disponibles dans la mi-mars, en tout cas chez tous nos marchands. Et on a des billets VIP cette année qui vont être disponibles seulement à la boutique Studio et à la boutique Fémini. Pourquoi la boutique Studio? C'est que c'est notre partenaire principal cette année. Vous allez remarquer que c'est Studio qui présente le VIP cette année et Fémini qui nous a vendu la moitié de nos billets l'année dernière. Donc, a le privilège de vendre nos billets VIP. Donc, ces deux boutiques-là vont vendre des billets VIP et tous les autres marchands, inclus eux, vont vendre les billets réguliers. Il faut dire que M. Héraldi est une personne qui est connue. Et en plus, il y a des gens qui sont connus, dont la crédibilité est so, mais lui a vraiment une maudite de bonne crédibilité. Ce qu'il nous présente habituellement, c'est numéro 1. Lui a une crédibilité extraordinaire, mais de plus, nous, l'objectif de ça, c'est de garder nos achats locaux. Et lui, bien entendu, le retail, tout ce qui est marchand doit continuer à vivre. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Le faire venir pour faire découvrir à la population, peut-être qu'ils visitent moins souvent les Galeries de la Chaudière, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Et en même temps, on garde l'économie chez nous. C'est un bon marketing pour vous. Très bien. Un bon marketing local. Un très beau levier. Oui, c'est exactement le terme que doit être utilisé. Parce que les gens qui ne connaissent pas, ou encore les gens qui nous entendent, disent quand les Galeries de la Chaudière, pourquoi pas aller découvrir en même temps ce que c'est? Puis, en fin de compte, on se rend compte que le produit qui est offert est vraiment un produit de qualité. Oui. Combien de personnes peuvent assister à cet événement? L'an dernier, on a vendu 450 billets et on est allé au-delà de ce qu'on pouvait faire. Cette année, j'en ai pas plus que 300. Si je me rends à 350, ça va être vraiment le maximum que je peux. Donc, quand les billets vont sortir, j'invite tout le monde à venir s'y procurer parce que c'est une denrée rare. Écoutez, vraiment. C'est de le répéter parce que je pense que c'est important. L'an dernier, 450 personnes qui se sont amassées aux Galeries de la Chaudière pour voir M. Héraldi et tout ce qui s'était produit. Là, 100 billets de moins pour cette année. Oui. Donc, ça va être important pour vous de noter la date, on va la répéter, et d'être vite sur le téléphone ou encore de vous rendre au centre commercial. La date exactement? Le 10 mai, et je veux dire qu'il y a deux sortes de prix. L'an dernier, c'était 20 $ pour tout le monde. Cette année, le prix a augmenté, mais on a des plus beaux prix à donner.
Donc, on a un prix régulier qui est à 30 et la section VIP est à 50 D'accord. Donc, ces gens-là vont recevoir le livre de M. Héroldi, qui est une valeur de 40 qui se vend sur le marché présentement. OK. Et ils vont avoir une entrée VIP avec un siège réservé. Et les autres qui ont assisté puis qui vont faire à peu près la même soirée que l'an passé, ils vont aussi avoir le 1000 $ qui se fait tirer, bien entendu, un magasinage avec M. Héroldi. Mais cette année, avec Voyage Fascination, Club Voyage Fascination, en collaboration avec les Galeries de la Chaudière, on remet un crédit voyage de 1000 $ aussi. Ben, voyons donc, on a un deuxième 1000 $ qu'on est très fiers d'annoncer. Ben, j'espère. Oui, Hey, oui. Ce sera une belle soirée. Oui, une très belle soirée. Les gens vont découvrir un monsieur des plus intéressants. Très, de beaux très. vêtements et en plus la chance de gagner 2 bons prix. Oui, 2 très beaux bons prix. C'est aux Galeries de la Chaudière. Oui. La date? Le 10 mai, mercredi le 10 mai. Les 2 points de vente sont? 2 points de vente pour les billets VIP, la boutique studio et la boutique féminine. Et dans tous les marchands, les billets réguliers vont être en vente. Prenez note et surtout, soyez présents. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Richard, Oui, Serge. qu'est-ce qu'on fait ce temps-ci de l'année? À ce temps-ci de l'année, on se que le bec. Ah ben, crétac de bonsaï, toi. Hey, le chef François va recevoir nul autre que Chloé, Oui. des sucreries Chloé. Et on peut-tu s'attendre à ce qu'il y ait de quoi sucrer là-dedans? D'après moi, oui. On va inviter les gens, bien sûr, à aller la rencontrer chez eux, à sa sucrerie, au 71 route Kennedy, nord à Vallée-Jonction. Ouais. Et vous en profiterez pour vous sucrer le bec au maximum, parce que c'est la période de l'année pour ça. C'est en plein ça. Pourquoi ne On va pas en en profiter? Écoute, si on parlait de nos prochains invités, Oui. Richard Lehoux. Richard Lehoux, qui est préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, Oui. entre autres, maire de Saint-Elzéar. Ben oui. Dans le plan d'action au niveau de la MRC Nouvelle-Beauce, il y avait un plan de développement agricole. Non. Donc oui, en 2015. Puis Richard vient nous parler de tout ce qui est les friches, les terres Oh. qui sont en friche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour donner de la valeur? Ça, c'est intéressant. Oui. Mais juste avant, on va avoir Frédéric Dachon de BMR. Oui, de BMR, qui vient nous parler, lui, de bardeaux d'asphalte. Oh, Oui, ça, c'est important. c'est important. OK, parfait. Oui. Alors, on va écouter ça. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Bonjour, je me présente Frédéric Vachon, BMR Sainte-Marie. Aujourd'hui, on va parler de bardeaux d'asphalte. On sait que la saison s'en vient, l'été s'en vient. Ça va être important de vérifier cet été si le bardeau a changé. On a deux modèles ici au BMR à Sainte-Marie. On a le Landmark de Certainty et on a le BP, l'Everest et le Mystique.
Les deux, pour comparer les prix, c'est pas mal les mêmes prix. On a toutes 40 couleurs en stock pour les deux compagnies. Pour ce qui est des garanties, c'est des garanties limitées à vie. Les meilleures garanties qu'on est capable d'aller chercher, c'est 20 ans. Pour vérifier, quand on change de bardeau d'asphalte, c'est très important de vérifier avant l'isolation de l'entretoit. Quand même on changerait de bardeau d'asphalte aux 10 ans, si l'isolation est mal faite dans l'entretoit, le bardeau, peu importe lequel, il ne sera pas bon. Donc, c'est bien important de vérifier la laine, vérifier les ventilations de soffit, même les maximums sur le toit. Sinon, le bardeau, il n'ira pas chercher son efficacité maximum. Après ça, quand on parle des produits qui vont accompagner le bardeau d'asphalte, tout ce qui est pelle, outils pneumatiques, aluminium, veines de plomberie, on a tout ça en stock, vraiment à bon prix. On peut vous livrer ça été comme hiver, semaine, fin de semaine, soir. On est toujours disponible pour vous livrer le stock. Pour ce qui est du service d'estimation, on a deux options. Soit on se déplace ici en magasin, vous venez nous voir, on fait un estimé gratuit en dedans de 5 minutes. Tout le matériel pour votre toit est calculé. C'est un prix final, ce n'est pas un prix budgétaire que le prix va changer par après. Sinon, la deuxième option, on a des couvreurs certifiés qui peuvent se déplacer chez vous gratuitement, vont faire un estimé eux aussi. Ils vont vous sortir leur prix à eux, ou ils vont vous référer ici en magasin pour qu'on puisse vous sortir un prix nous aussi. Pour choisir vos couleurs, si vous aimez mieux, avant de vous déplacer en magasin, vous pouvez aller sur le site de BP ou sur le site de Certainteed pour choisir vos couleurs parmi tous les modèles qui sont disponibles. Après ça, vous pouvez venir nous voir en magasin. Moi ou Guy, on va vous répondre, on va répondre à vos questions. On va faire vos estimés gratuitement. En 2015, la MRC Nouvelle-Beauce s'est donné un plan au niveau agricole et a mis des actions en place. Et aujourd'hui, je suis avec M. Richard Lehoux. Bonjour, M. Lehoux. Bonjour, M. Lehoux, qui est maire de Saint-Élyséard, préfet de la MRC Nouvelle-Beauce et également président de la FQM. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Puis, on vient parler aujourd'hui exactement d'un plan d'action pour la mise en valeur des terres de friche en Nouvelle-Beauce. C'est bien ça? C'est exactement ça. Actuellement, c'est suite aussi à une conférence de presse qu'on a donnée la semaine dernière pour lancer, en fin de compte, là, cette action-là. Comme vous l'avez si bien dit, c'est ce qui découle, en fin de compte, du plan d'action de notre plan de développement du territoire et de la zone agricole en Nouvelle-Beauce. PDZA, là, pour les gens là, qui sont un peu plus familiers, qui s'est fait avec les partenaires aussi du milieu, que ce soit nos gens de l'UPA, nos gens aussi du syndicat des producteurs de bois, parce qu'il faut dire qu'en Nouvelle-Beauce, on a 900 km² de superficie, si on ne se fait pas une grande MRC, mais sur cette superficie-là, on est à 48 % en agriculture, en sol cultivé, et ce qui veut dire 52 % en boisé, c'est quand même assez important. Très important. C'est sûr que pour nous, puis on connaît la MRC de la Nouvelle-Beauce pour son dynamisme agricole, agroalimentaire. On est la deuxième MRC au Québec au niveau de la production agricole. Ça, c'est après la MRC des Mascoutins, qui est la région proprement dite de Saint-Hyacinthe. C'est pas peu dire d'être les deuxièmes au Québec. C'est un moteur économique important. C'est un moteur économique très important. On le mentionne régulièrement. C'est tout près d'un demi-million de revenus directement à la ferme, mais si on touche tout l'ensemble du secteur de transformation dans l'agroalimentaire, c'est au-delà d'1,5 milliard de dollars par année d'activité économique. Fait que c'est vraiment important. C'est pas négligeable. Sur l'ampleur, en fin de compte, là, du sol cultivable, mais c'est sûr qu'on a à peu près la moitié du sol qui est cultivable, l'autre moitié est en forêt. Il y a à l'intérieur de ça aussi des friches que l'on appelle. Friches, mais c'est des arbustes là, qui sont environ environ 1 mètre de hauteur. Donc des terres que c'est plus difficile à cultiver. Ou qui ont déjà été en culture et qui ont été délaissées avec le temps. Et ou qui sont propriétés aussi de propriétaires là, plus urbains qui ont acheté des lopins de terre, mais qui actuellement peut-être auraient avantage là, à les valoriser par la remise en culture ou soit par de la remise en sylviculture, qu'on replante des arbres ou qu'on cultive ces champs-là, mais qu'on fasse quelque chose qui redonnerait une valeur. Je pense que ça serait un plus là, pour l'ensemble des propriétaires là, qui sont concernés. Effectivement, le côté résidentiel gruge des fois des lopins, des terres agricoles importantes. C'est ça, mais à chaque fois qu'on agrandit nos périmètres urbains, puis cette année, on est dans une année, là, les 2 dernières, d'expansion de périmètres urbains pour presque la moitié des municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce, où il n'y a plus assez d'espace dans le périmètre urbain, il faut agrandir. Puis à chaque fois qu'on agrandit, bien c'est sûr qu'on va empiéter là, sur la zone agricole. On vient gruger. Et on dit, bien, on pourrait-tu essayer de trouver une façon pour compenser, en fin de compte, l'amputation de ces sols agricoles-là.
et par le biais, là, soit de remise en culture de certaines friches, ou tout simplement des remettre là, en sylviculture, parce qu'on sait que la forêt est importante aussi pour toute la question là, des gaz à effet de serre. Oui, c'est des sujets qui sont, dans ces années-ci, là, de très grande importance. Fait qu'on donne vraiment une valeur là, à un ou à l'autre, une ou l'autre des avenues. Là. Donc, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée justement pour informer les gens de cette possibilité-là, ou du moins de cette initiative-là, ce plan d'action. Et il y a des soirées de consultation, exactement. Tout à fait, parce qu'on a identifié environ 700 hectares de terre en friche sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, dans les 11 municipalités. Et là, on a envoyé, en fin de compte, une lettre d'invitation à l'ensemble de ces propriétaires-là qui possèdent là, le total des 700 hectares à 2 soirées d'information. Une qui va se tenir le mardi, le 14, ici, dans les locaux de la MRC à Sainte-Marie. Et le lendemain, mercredi, le 15, du côté de la municipalité de Frampton. Fait qu'on a 2 soirées de consultation. C'est vraiment inviter les propriétaires de ces lots-là à venir rencontrer pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui peut être fait, puis comment est-ce que ça peut, là, qu'on peut redonner une plus-value, redonner de valeur à fin de compte à leur lopin. À ces rencontres-là, il va y avoir qui exactement pour donner cette information-là? Je voudrais les gens de la MRC sont là, parce que chez nous, on a une ressource actuellement qui s'appelle Mme Marie-France Vallée, qui, elle, chapeaute, en fin de compte, là, toutes les actions de notre plan qu'on a fait en 2015. Fait que c'est sûr que c'est notre personne contact à la MRC, mais le directeur du service de l'aménagement, M. Olivier, va être là aussi. Fait que c'est sûr que, puis moi, je vais être présent là, pour animer cette rencontre-là. Fait que c'est vraiment une rencontre là, de consultation qu'on veut informer les gens là, qui pourraient aller chercher une plus-value pour leur lopin de terre. Une plus-value, donc, qui donnerait une valeur supplémentaire à leur terre. Oui, puis, en même temps, redonnerait aussi, que ce soit au niveau agricole ou sylvicole par un reboisement, une plantation, bien, une valeur aussi là, économique au milieu. La disponibilité de terre, là. Effectivement, parce que quand on parlait tout à l'heure des enjeux importants là, au niveau des possibilités de terrain agricole pour remise en culture, bien, ça peut en être une intéressante. Puis il y a des baux de location qui pourraient, là, avec lesquels on pourra informer les gens si jamais il y en a qui veulent aller plus loin. Et puis, c'est sûr qu'il y a des producteurs agricoles qui sont intéressés par ces lopins de terre-là. C'est sûr, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, M. Loup, pour ces informations-là. Et on invite tous à aller en très grand nombre à la soirée de consultation. Puis, que les gens soient très à l'aise de laisser un coup de téléphone 387-3444 à la MRC pour avoir plus de renseignements. Ça va nous faire plaisir de leur répondre. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Cette semaine, eh bien, on va parler de livres, mais d'une manière différente que je vous en parle habituellement, où je vous dis, ah, voulez-vous une petite lecture agréable, le fun, tout ça? Là, on va avoir une lecture très sérieuse et je dois vous dire que je ne savais pas que ça existait un livre sur le sujet que l'on va aborder, celui du deuil de notre animal de compagnie. Et j'ai avec moi celle qui a écrit ce volume, Mme Lynne Pillon. Bonjour! Bonjour! Bienvenue chez nous! Bien, merci beaucoup! Mais quelle idée vous avez eue là? Ah, je ne sais pas quelle bulle qui m'a passé par la tête. Mais toute une? Toute une, oui, oui. C'est incroyable. C'est un fait. Écoutez, dernièrement, j'ai vécu personnellement avec une amie qui a eu son animal de compagnie qui a eu une bonne blessure. Et elle a eu de la difficulté à s'en remettre les premiers jours. Elle avait beaucoup de peine. Et là, quand j'ai entendu parler de ce livre-là, j'ai dit, mon Dieu, quand ça va arriver, elle, là, peut-être avec un volume comme ça va l'aider à passer au travers. Ça s'appelle « Apprivoiser le deuil animalier ». C'est ça. Allez, on va vous montrer ça. Regardez ça. Il est beau, hein? C'est mon bébé. C'est votre bébé. Mais écoutez, on envoie des bébés à l'arrière, des petits oiseaux, des chevaux, des poissons, des chats, bien sûr. Et vous, avec, j'imagine, c'est votre animal de compagnie? Oui, c'est mon petit école. Écoutez, c'est un fait. Et lorsqu'on s'arrête à tout ça, pour des personnes qui sont seules, c'est pour d'aucuns la seule personne qui est près d'eux. C'est une personne à 2 pattes ou à 4 pattes, dépendamment d'un oiseau, peu importe. Parce que l'animal qui nous tient compagnie, c'est notre petit oiseau qui vient sur notre doigt tous les jours. Quand il n'est plus là pour venir sur notre doigt, ça nous manque. Ah oui, puis il y en a qui sont plus gros, qui viennent se faire câliner dans notre cou. J'en ai eu ça aussi, oui. Comment est-ce qu'on développe tout ça là, pour apprivoiser tout ça? C'est ce que c'est la manière que l'on juge que l'animal nous est, en réalité? C'est ce que tu juges sur un animal de compagnie dans la maison ou ça devient un ami trop fidèle? C'est que l'animal de compagnie devient, c'est ça, ça peut être notre bébé, ça peut être notre meilleur ami, ça peut être le dernier lien qu'on a avec une personne décédée, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint. Est-ce qu'il arrive des fois que des gens, justement, ayant vécu un deuil, vont chercher un animal pour prendre la place de l'autre personne? Et c'est pas un petit peu un problème, ça, quand les gens font ça? Ça devient peut-être un problème s'il y a de l'anthropomorphisme. Si on pense que l'animal pense comme nous, qu'il y a de la peine comme nous, puis qu'on lui met nos propres émotions. Mais sans ça, si ça fait du bien d'aller chercher un animal, il faut savoir pourquoi on va chercher un animal de compagnie aussi. Oui, au départ. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est pour aider un enfant à socialiser ou même pour nous aller se promener, prendre des marches? Il y a bien des raisons pour avoir un animal de compagnie. Et il y a bien des raisons qui font que le deuil, quand cet animal-là décède, va être plus difficile ou moins difficile pour la personne à le... Justement, le deuil de l'animal, est-ce que la façon dont l'animal part, c'est-à-dire une perte subite ou une longue maladie, est-ce que ça l'interfère dans les réactions des gens? Bien, c'est sûr que c'est un peu comme le deuil humain. Quand quelqu'un décède accidentellement ou quand quelqu'un décède suite à une maladie, il y a une différence, entre autres dans le choc, entre autres dans la façon d'appréhender le deuil qui s'en vient ou de commencer à se faire à l'idée que la personne va décéder. Bien, avec un animal, c'est la même chose. Okay. C'est un choc, c'est traumatisant quand l'animal sort puis il se fait frapper. Ou ça peut être un choc aussi, c'est autrement parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui se retrouve dans le deuil animalier. Ah, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû, ou j'ai le pouvoir de choisir de sa vie ou pas. Okay. Pour X raisons, quand on fait euthanasie. Est-ce que l'euthanasie, justement, est la forme la plus difficile ou c'est la mort subite de l'animal? Parce que l'euthanasie, on se rend coupable vraiment du décès. On dit là, il est mort parce que là, j'ai décidé que c'était là. On se rend coupable. C'est une façon de... Ça dépend comment on approche l'euthanasie. Okay. L'approche est très importante, puis ça, votre vétérinaire Est-ce que dans votre volume, on retrouve des façons de penser ou de ces approches différentes? Oui, bien, il y a des pistes. Il y a différentes pistes pour en parler en famille aussi. On en parle. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas avec les enfants? Garder ça pour soi, c'est pas bon. C'est pas très bon. Ah, c'est plus difficile. Ben oui, on n'y pense pas. En réalité, c'est un peu comme une maladie dans la famille. Si on garde ça pour nous, ben, on prend presque la maladie de l'autre sur nos épaules. Alors que pour l'animal, ben, c'est sûr qu'il va avoir des maladies à un moment donné. Il peut tomber aveugle, il peut tomber sourd, il va avoir de la misère avec ses hanches, le diabète, tout ça. Alors, pour les adultes, face à cet animal-là, c'est la réaction qui doit être
comme on dit, un peu deviner ou travailler avant. Oui, puis comme je dirais, des fois, là, on n'a pas le choix de faire euthanasie, puis les gens se sentent énormément coupables, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas l'argent, c'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne peut pas investir temps et argent. Des fois, c'est les deux. Oui. Des Faire fois, opérer coûte 3 000 on n'a pas les moyens, donc il faut aller vers l'euthanasie. Et là, on se rend coupable de ne pas avoir d'argent. Oui, ou même des fois, l'animal, suite à une longue maladie, il y a des gens qui vont investir beaucoup d'argent, puis qu'à un moment donné, bien, l'animal, il décède, puis ils se sentent coupables parce que là, ils se disent « Oh mon Dieu, mais je me sens libéré. » Être libéré, les gens se sentent coupables de ça, mais l'animal est aussi libéré parce qu'il ne filait pas. Là. Mais c'est la même chose qui peut arriver dans le deuil, pour les humains aussi. Là. On a Élise Coutu, qui est vétérinaire ici, qui vient nous faire des petites chroniques, qui a écrit d'ailleurs dans votre volume. Oui, elle a signé la préface. Ben oui. Écoutez, Mme Pillon, apprivoiser le deuil animalier. Écoutez, je le recommande vraiment, tous ceux qui ont un animal de compagnie. Puis ceux qui n'en ont pas, ça peut permettre de comprendre ce lien-là. Ben oui, c'est pas obligatoire d'avoir un animal, justement. C'est une lecture qui va amener des réponses à bien des choses, ou encore qui va vous amener à vous poser des questions, et ce sont de bonnes questions à se poser. Avant de vous quitter, Mme Pillon, à quel endroit on doit aller pour avoir votre volume? Il est disponible dans toutes les bonnes librairies du Québec, je dirais. Dans toutes les librairies, la plupart. Puis s'ils ne l'ont pas, vous le demandez. Dans les bibliothèques et dans la région, à Sainte-Marie, à l'animalerie, il va être disponible. Et au Scott Town Café aussi, à Scott. Beaucoup de succès, madame. Merci beaucoup. Richard, tantôt, on a parlé de sucrerie à Vallée-Jonction. Oui. Mais il y a aussi un autre événement qui est très important, c'est le Mountain Cross. Wow! Oui, monsieur, qui se tiendra au club de ski de Vallée-Jonction, plus exactement le 19 mars prochain. Il va se passer quoi? VTT, 4 roues, bicycle à 2 roues avec un moteur, là, tu sais, qui s'en vont, nous montent dans les montagnes, mes amis. Hey, c'est tout qu'un spectacle. Je te garde. Richard, ça fait plusieurs années que les gens me voient là-bas. Ça ne me gêne pas de le dire. J'ai fait des entrevues là-bas, d'ailleurs, en direct. Écoute, c'est toute qu'une journée qui vous est offerte. Ça débute à 11 h le matin, de l'activité en veux-tu, en venant. Et surtout que c'est rendu maintenant une organisation avec énormément d'expérience et ça se déroule rapidement. Donc, le 19 mars prochain, à Vallée-Jonction, le Mountain Cross. Ça, c'est à ne pas oublier. Mais à suivre également, Arthur Fortin. Oui, Arthur Fortin de Arthur Sellerie. Arthur, c'est un spécialiste dans la confection et la réparation de sel sur mesure. Oui. Puis, il vient nous donner des trucs, c'est comment bien nettoyer sa selle. On va écouter ça. Mais juste avant, par exemple, Richard Lapointe va venir nous parler d'un sujet. Écoute, on va être franc, là, on va le dire, OK? De plus en plus, les femmes sont publiques, se sont joints à la politique, se sont joints à des organismes publics, et souvent, il y en a qui se permettent un petit peu trop de liberté en ce qui concerne des critiques. Il y a des critiques qui peuvent être constructives, mais il y en a d'autres, par exemple, qu'elles sont dévastatrices, ces critiques-là. Et Richard, je pense qu'il va nous aborder ce sujet-là. Exactement. Il vient nous parler, Richard, de la liberté d'expression des femmes, qui est parfois brimée, justement, dans des moments comme tu viens de mentionner. On va écouter ça attentivement. Alors, bonjour tout le monde, Richard Lapointe chez Zonar Communication. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est un petit peu sensible et qui cadre bien avec la journée qu'on vient de passer, qui est la Journée internationale des droits des femmes, qui est le nom exact de l'événement. Et on a vu dans l'actualité tout récemment, dans le merveilleux monde des communications, 3 chroniqueuses qui ont jeté la serviette, 2 principalement qui ont jeté la serviette, qui ont été interviewées par Michel Ouimet du Journal La Presse. Alors, on parle ici de Geneviève Petersen, de Judith Lucier qui travaillait, qui avait des chroniques dans Châtelaine, et de Lily Boisvert. Les 3 ont répondu un peu sensiblement à la même chose, c'est qu'être femme et chroniqueur dans notre merveilleux monde de l'électronique aujourd'hui, c'est un calvaire. Parce que ces femmes-là se font traiter, peu importe le sujet qu'elles traitent, les trolls les ramassent, les varlopes, avec des insultes, des injures qui ont trait à leur apparence physique, à leur disposition psychologique, entre guillemets. Et ce qui est vrai dans les communications, on le voit aussi dans d'autres domaines. Par exemple, on l'a vu en politique à un moment donné avec Pauline Marois, sans prendre parti pour un parti ou pour un autre, on s'entend, où on disait des choses sur elle qu'on n'aurait jamais entendues par rapport à un homme.
comme son apparence physique, son habillement, le fait qu'elle était financièrement à l'aise. On n'a jamais, mais jamais parlé de ça quand on parlait de Philippe Couillard ou de Jacques Parizeau ou peu importe. Alors, au niveau des communications écrites, qu'elles soient papier ou électroniques, on vit un peu le même phénomène. Et Michel Ouimet a eu la curiosité d'interviewer deux de ses collègues, qui sont Patrick Lagacé et Yves Boisvert, des chroniqueurs qu'on entend et qu'on voit régulièrement. Et les deux ont répondu la même chose. Il y en a un qui ça fait 14 ans qu'il fait des chroniques, l'autre ça fait 17 ans. Et jamais dans toute leur carrière, ils ont reçu d'insultes qui avaient rapport à leur apparence physique ou à tout autre comportement. C'était des insultes qu'on pourrait dire normales, entendons-nous. Pas de conversation ici, là. Ce n'est pas un échange d'idées, ce n'est pas un échange de débat. On démolit, c'est de l'intimidation. Alors, ce que je suggère, si vous lisez ce genre de chronique et vous voyez à un moment donné des commentaires désobligeants, d'encourager la personne qui fait la chronique, que vous soyez d'accord ou non avec le contenu de sa chronique. Si vous voyez des commentaires désobligeants, dites au moins à la personne que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec son contenu, mais que vous respectez son opinion et que vous êtes prêt à engager le débat ou à avoir une discussion. C'est pas plus compliqué que ça. On ne répond pas aux trolls parce qu'on ne nourrit pas les trolls, mais on répond à la personne qui se fait insulter en l'encourageant à poursuivre dans la bonne voie, comme elle le fait d'ailleurs. Alors, petit conseil en passant, je vous encourage à le faire et ça va peut-être rendre les communications plus intéressantes et les débats plus intéressants. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Service ou conseil, Richard Lapointe, Zonard Communication, zonard.ca. Toujours là pour répondre à vos questions et recevoir vos commentaires. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Bonjour, bienvenue chez Arthur Cédric. Bienvenue chez nous. Je me présente, Arthur Fortin, votre sellier. À la dernière capsule, on a vu qu'est-ce qu'il fallait vérifier sur une selle pour la sécurité du cavalier et le confort du cheval. Aujourd'hui, je vous montre comment on nettoie ça, de quelle façon on vérifie ça. Primo, il faut démonter la selle. Tout ce qui est attache, tout ce qui est sécurité cheval, cavalier, on vérifie si ce n'est pas brisé. S'il y a quelque chose, bien, votre sellier peut le changer. Comment on nettoie la selle? C'est très, très simple. Un petit peu d'eau, soit avec une éponge ou tout simplement avec un vaporisateur. Un petit peu d'eau, beaucoup de savon et ensuite, dans un bac d'eau, beaucoup d'eau. On nettoie, on brosse, il ne faut pas se gêner. Primo, jamais mettre une selle à sécher avec une source de chaleur. Ni au soleil, ni proche d'un calorifère, juste à l'air ambiant. Quand la selle est presque finie de sécher, on en profite pour mettre l'huile dessus. L'huile, toujours la placer côté fleur. On s'entend? Côté fleur, côté croûte. Jamais du côté croûte, l'huile n'aura pas un bon effet. Par contre, côté fleur, l'huile va assouplir votre cuir et avec le frottement de votre jambe, au fur et à mesure là, du temps, elle va encore mieux pénétrer dans le cuir. Pour finir, un petit fini qu'on met par-dessus qu'on appelle chez Arthur Cédric Tan Coat. Le tour est joué. Regardez bien le résultat. C'est ça que ça va donner. Prochaine capsule. Je vous invite à me suivre. On commence à fabriquer une selle Arthur ensemble. Cette chronique est une présentation de Arthur Cédric. Dans une école secondaire, il y a de la vie, il y a une vie culturelle incroyable et la polyvalente Benoît Fachon de Sainte-Marie ne fait pas exception parce qu'on va célébrer 20 ans de spectacle avec le Polyshow 2017 et j'accueille avec moi Mme Guylaine Lecourt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Action Magazine. Merci, ça fait plaisir l'invitation. Comme je le disais tantôt, c'est le Polyshow 2017 qui s'en vient. Est-ce que vous pouvez me dire, bon, premièrement, Guylaine Lecourt, c'est qui? Elle fait quoi exactement dans Polyvalente? Oui, Guylaine Lecourt, c'est la voix au Télévox le matin. C'est la responsable à la vie étudiante depuis maintenant 7 ans à la Polyvalente. Donc, c'est ça qui permet de mettre un petit peu plus de vie encore dans la Polyvalente. Oui, c'est ça. Les activités culturelles, les conseils des élèves, les finissants, ça fait partie des dossiers que je chapeaute à l'école. Super. Et là, un gros dossier, donc celui du Polyshow. Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'artistes. Comment ça se passe? Qui peut participer au Polyshow?
Tous les élèves, peu importe le programme dans lequel ils sont inscrits à l'école, de la première secondaire à la 5e secondaire, en passant par le CFR, le AI, les explorateurs, peu importe le programme, les élèves de l'école sont admissibles. La totale. La totale. Ils peuvent chanter, danser, faire de la musique, à peu près tout ce qui peut se présenter sur une scène, à quelques exceptions. Donc, c'est pas un programme intégré dans les cours, c'est vraiment, ça vient de l'extérieur. C'est les gens ont appris d'eux autres mêmes un côté artistique, comme tu disais, la danse, le chant, la guitare, peu importe, et ils viennent le présenter. Oui, c'est vraiment des numéros préparés par les élèves au courant de l'année, dans leur temps libre et dans leur moment le midi qu'ils peuvent aller pratiquer parfois au local de musique, des choses comme ça, mais c'est les élèves qui préparent et qui nous présentent des numéros là, en audition. Puis parmi ceux-là, il y en a qui sont sélectionnés pour le spectacle. Excellent. Donc le 24 mars, ça se passe à la Polyvalente. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'avoir comme spectacle ce soir-là? On a une vingtaine de numéros cette année, des élèves d'un petit peu tous les programmes, comme je vous disais. Il y a du chant, de la danse, il y a de la musique. On a cette année une chorale. Wow. C'était une nouvelle activité sur l'heure du dîner. 2 enseignants qui chapeautent la chorale à l'école. Donc, c'est 8 ou 10 élèves, là, je ne me souviens plus exactement, qui vont être sur scène pour chanter dans ce numéro-là. Sinon, plusieurs numéros différents et variés, là. Donc, quand on dit variété, là, on parle, ça peut être autant du trad, du rock, du pop, du funk, peu importe. On va avoir pour tous les goûts, là. Oui, on a un peu de tout. On a du solo de drum qui brasse un petit peu plus, à la ballade qui donne un peu plus la larme à l'œil. Donc, c'est varié. On a les élèves à l'animation aussi qui sont là pour divertir et faire les liens tout au long du spectacle, là. Si on veut assister au spectacle, c'est ouvert à tous, donc tout le monde peut venir assister au spectacle. Probablement que si c'est les élèves, les billets doivent se vendre assez rapidement. Oui, donc, ça se vend assez bien. C'est à la billetterie d'Ovacenne que les gens peuvent se procurer les billets. Puis c'est ouvert à tout le monde, élèves, les amis des élèves qui sont sur la scène, les parents, grands-parents, les anciens élèves qui reviennent souvent, qui ont participé dans les années précédentes puis sont curieux de venir voir qu'est-ce qui se passe, là. Vraiment ouvert à tout le monde. Puis le Polyshow, c'est également une porte d'entrée pour le secondaire en spectacle. Oui. Donc, il y a des numéros qui vont être présentés, qui font partie de la compétition. Oui. À l'intérieur du Polyshow, qui est le spectacle de variété au complet, on a une portion qu'on appelle la finale locale de secondaire en spectacle. Donc, ces élèves-là doivent répondre à certains critères particuliers, dont, entre autres, que la chanson doit être 85 % en français. Donc, vous remarquerez que la première partie va être beaucoup des chansons francophones. Puis, on a 2 places pour représenter notre école à la finale régionale. Donc, 2 numéros vont être sélectionnés. On a un jury de 3 personnes qui vont évaluer les numéros, puis qui vont choisir 2 numéros qui vont nous représenter à la régionale. Wow! Puis, il y a une vingtaine de numéros total dans la soirée, dont quelques-uns qui vont au secondaire en spectacle. Oui, il y en a une douzaine qui sont en compétition pour secondaire en spectacle. Secondaire en spectacle, ça se passe quand? La finale régionale, ça se passe le 21 avril. Et cette année, c'est nous qui sommes les autres ici à la salle Michatigan. Donc, ça se passe chez nous. On va recevoir 7 autres écoles secondaires de la région qui vont venir participer et cette fois-ci essayer de se tailler une place pour le provincial qui aura lieu à Sorel au mois de juin. C'est extraordinaire. Donc, ça se passe le 24 mars à la Michatigan. Oui. Si on veut des billets, c'est avec Ovacenne. Puis, c'est un billet qui est très abordable. On parle d'en bas de 15 $, je pense. Oui. Donc, à ce moment-là, allez-y en très grand nombre. Ça vaut la peine. C'est un bon show. Pour y avoir assisté à quelques reprises, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on découvre aussi souvent des nouveaux talents aussi. Des élèves qui ne sont jamais montés sur scène et qui, tout d'un coup, une année, osent. Puis ça fait souvent des belles surprises. Merci beaucoup, Mme Lecourt, et au plaisir. Merci. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant,
qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! Si je vous parle d'Anne-Marie Leclerc-Bilodeau, ça vous dit déjà quelque chose? Oui, vous voyez régulièrement son nom dans le bas de l'écran à la fin de l'émission, parce que c'est elle qui permet à mes cheveux d'avoir une tenue impeccable. Elle est avec nous. Allô, Anne-Marie? Bonsoir. Mais d'où arrives-tu comme ça? Écoute, j'arrive de ma place préférée sur la planète, je crois. J'arrive directement de l'île de Manhattan. Non. Ben oui. Oh, tu étais voir Manhattan? Bien sûr. Je suis allée voir la grosse pomme juste pour le plaisir et pour le travail. Est-ce que tu as été croquer la pomme ou tu as été voir quelque chose qui est offert dans la grosse pomme? Je suis allée voir quelque chose qui est offert dans la grosse pomme. Éclaire-nous. Oui, en fait, je me suis déplacée spécialement. Je le fais plusieurs fois par année pour aller chercher les tendances habituelles là, au niveau de la coiffure et des vêtements. Mais cette fois-ci, c'est spécial, c'est le 100e anniversaire de l'IBS, donc l'International Beauty Show, qui se retrouve à être une fois par année autour du mois de mars, en début mars. Ils nous font un spectacle des tendances qui s'en viennent 2017 cette fois-ci. Et cette année, c'était vraiment particulier. Là, c'est pas le vêtement qui t'intéressait le plus, c'était la coiffure. Oui, en fait, oui. Oui, c'est la coiffure. Mais je te dirais, Serge, que c'est toujours une combinaison des deux qui va être présente parce que la mode, c'est un tout. C'est les cheveux, c'est le maquillage, c'est les vêtements. Les petits bijoux. Oui. L'accompagnement, les textures aussi, les couleurs qui vont être choisies. Donc, mais l'IBS se spécialise vraiment là, au niveau de la coiffure. Vous voyez de belles coiffures, mais est-ce qu'il y a des symposiums, des choses des fois pour des techniques nouvelles pour vous autres? Oui, en fait, l'IBS, ça va être vraiment principalement s'adresser aux professionnels de la coiffure. Donc, il n'y a pas de civil qui peut entrer, malheureusement. Non. Mettons, j'aurais été là, moi, j'aurais dit « I am a civil ». Non, c'est pas possible. On aurait dit « You are outside ». C'est cela. Vous auriez été fait manger des hot dogs sur la rue. Mais non, en fait, c'est vraiment, ça s'adresse simplement au niveau des professionnels de la coiffure et de l'esthétique. Pourquoi? C'est parce que, oui, on montre les nouvelles tendances, c'est très intéressant pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est surtout que nous, ce sont des nouvelles tendances pour nos techniques de travail. Okay. Donc, de rentabiliser souvent le temps, d'être plus court, d'être plus précis et d'avoir des techniques plus... en réalité. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du temps de coupe, également au niveau des techniques nouvelles pour essayer de préserver la qualité du cheveu ou quoi que ce soit. Donc, c'est bénéfique pour le client, mais c'est surtout nous pour nous aider à travailler. Maintenant, les produits dans les cheveux, on en met des produits dans les cheveux. Pour nous, les hommes, beaucoup moins. Chez la femme, c'est connu. Mais si on recule dans les années, en début d'année du siècle, en réalité, les produits étaient extrêmement durs pour les cheveux.
Oui, c'était difficile pour les cheveux. C'était pas toujours non plus adapté au niveau de ce qu'on voulait faire par rapport aux cheveux tout court. Donc, on se rappelle tous des permanentes avec les gros casses électriques. Oui. C'était pas toujours une bonne idée. Ça fonctionnait, mais c'était très, très, très difficile et très pénible. Aujourd'hui, on va y aller avec des produits. On va prendre le temps de choisir les produits et de choisir aussi les ingrédients. C'est bien important. Et justement, à l'IBS, comme ça, on a la chance d'avoir des fabricants qui vont nous approcher pour nous montrer leur nouvelle gamme de produits toujours plus recherchés. Donc, entre autres, ici, on a les deux frères de Rotterdam. Oui. Ce sont des frères qui se sont spécialisés au niveau de la coupe pour hommes. Vraiment, là, ils se sont penchés. C'est pas juste pour la femme, c'est le cheveu. Exactement. Ceux-là ici, oui, ça touche autant l'homme que la femme lors de ce spectacle-là. Et les deux frères ici se sont penchés sur la question du fait que les hommes ont à mettre des produits, oui, mais des fois plusieurs fois par jour parce qu'ils ont à aller au gym ou quoi que ce soit. Donc, dans ce produit-ci, on s'est penché sur le composant. Et comme celui-là ici, est composé de glycérine et d'eau. Donc, on est loin là, des alcools qui sont très fortes. Là, anciennement, il y avait beaucoup de produits chimiques. Est-ce qu'on a diminué de beaucoup la teneur du chimique? Oui, en fait, c'est pour la préservation au niveau du cheveu, oui, qu'on a changé la composée chimique des produits, mais c'est aussi au niveau de la peau, parce que le cuir chevelu, c'est une peau comme vous avez sur le reste de votre corps, là. Alors, c'est important avec le follicule et les pores de peau de ne pas les bloquer ni de les agresser. Puis c'est ce que des fois les produits pouvaient faire. La perte des cheveux, c'est beaucoup chez l'homme, mais également chez la femme. Est-ce que c'est un gros problème? Oui, ça cause problème. Puis même cette année à l'IBS, c'était une première qu'on avait. On avait une dame qui était justement spécialisée au niveau de la perte de cheveux féminin et également pour accompagner correctement. J'en ai fait quelques capsules aussi cet hiver pour accompagner la femme qui est atteinte d'un cancer et qui a de la chimiothérapie. OK. Écoute, Anne-Marie, les gens qui vont vous voir peuvent obtenir plus de détails? Oui. J'imagine que les gens doivent te poser beaucoup de questions. Oui. En fait, j'en mets souvent sur la page Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook d'AM et compagnie. Mais suivez dans les prochaines capsules également. Je vais donner plus de détails sur les tendances 2017. Bien, merci beaucoup de votre visite. Ça fait plaisir. Ça a été le fun, votre voyage. Excellent. Écoute, c'est un plaisir à toutes les fois. On essaiera d'y aller avec vous le prochain coup. C'est une bonne idée. Ah, ben, j'allais manger des hot dogs d'or. Incroyable. Bonne semaine. Bonne semaine. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. C'est tout en ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard? Oui, Serge. La page Facebook, on n'oublie pas. Faut pas manquer ça. Ben non. Mais une autre chose aussi qu'il ne faut pas manquer, c'est l'émission Telle que vue. Oui, conférence de presse cette semaine la 9e édition du Relais pour la vie. Oui. Donc, on a Action à assister à la conférence de presse et nous la présente. OK. Également, cette semaine, il y avait le Salon de l'habitation. Oui, la 3e édition du Salon d'habitation Nouvelle-Beauce. Un franc succès encore cette année et on se laisse avec des images. À la semaine prochaine.